entre le temps où je cherche à trouver le chemin, retrouver mon pilote, prendre mon avion pour rentrer, l'heure était arrivée parce qu'il y a une heure à laquelle il faut rentrer. Entre 3 heures et 4 heures du matin, il faut rentrer. Si 4 5 heures t'as trouvé, on peut te retrouver nu quelque part. Ça, je ne peux pas comprendre. Il y a beaucoup de personnes que vous voyez en train de se promener. Ce ne sont pas des personnes folles. Hein. Ce sont des personnes qui ont raté leur vol. Et je rentre. Je me retrouve nu à 4 5 heures du matin dans le presbytère. Et si vous découvriez qu'un homme qui a autrefois servi dans les ténèbres est aujourd'hui devenu un serviteur de Dieu? Son passé est lourd, son témoignage est bouleversant. Mais sa rencontre avec Jésus-Christ a complètement changé sa vie. Dans cette vidéo, il nous raconte son parcours, ce qu'il a vécu dans l'occultisme et comment il a découvert la puissance de Jésus-Christ. Pouvez-vous vous présenter brièvement? Et qui étiez-vous avant de connaître Jésus-Christ? Comment tout a commencé pour vous dans l'occultisme? Comment êtes-vous entré dans ce milieu? Qu'est-ce qui vous a attiré au départ? À cette époque, saviez-vous réellement dans quoi vous vous engagiez? Comment votre vie a-t-elle évolué après votre entrée dans l'occultisme? Restez jusqu'à la fin, car son témoignage pourrait fortifier votre foi et vous rappeler qu'aucune vie n'est trop éloignée pour être transformée par Dieu. Je suis l'aîné d'une famille de 5 enfants, de même mère, et nous avons notre demi-sœur, et c'est ce qui fait que nous sommes 6. Et notre père a toujours voulu que nous soyons de bons enfants. Dans le temps, mon père était fonctionnaire dans le nord de la Côte d'Ivoire. Et c'est de là-bas que tout a commencé. Dans le temps, on appelait les cités sucrières la Sceau de Sucre. Maintenant, c'est devenu la SUCAF. Alors, donc, nous étions à la Sceau de Sucre FEC 2. C'est situé entre Korogo et Ferké. Pour ceux qui connaissent bien le nord de la Côte d'Ivoire, quand vous prenez l'axe Korogo-Taféré, vous allez trouver la Sceau de Sucre FEC 2. Et mon père était un des fonctionnaires là-bas. Et c'est de là-bas que, à l'âge de 12 ans, pratiquement tout a commencé. De 0 à 12 ans, je ne pourrais pas expliquer exactement ce qui se passait. Je vivais des choses que moi-même, je ne comprenais pas. Mais en général, c'était comme des cauchemars. Et voilà que une nuit, pendant que je dormais, j'avais 12 ans, j'ai dit, je dormais. J'ai senti comme si on avait mis en marche la lumière de la chambre. Donc, la lumière, quand on allume, du coup, ça pique dans les yeux. Donc, je me suis réveillé. Je ne dormais plus. Je me suis réveillé. Je me suis assis sur mon lit. Et le mur qui faisait face à mon lit, j'ai vu comme s'il y avait une ouverture. Et j'ai vu des êtres de petite taille qui sortaient. Tout de suite, ils se sont mis à causer avec moi. Ils connaissaient mon nom, le nom de mes parents, le nom de mon maître à l'école, mon voisin à l'école, le nom de mes grands-parents, ils savaient tout de moi. Et donc, tout de suite, une familiarité va naître entre nous. Donc, nous nous sommes mis à nous amuser. Nous avons joué au billes, au foot dans ma chambre cette nuit-là. Et après, ils ont dit, bon, nous partons, nous allons revenir. Mais s'il te plaît, ce que tu as vu et entendu, tu ne dois pas dire à quelqu'un. Donc là, je reçois cette visite-là. Alors, ce qui était pour moi peut-être quelque chose qui allait passer, va devenir une habitude. Il fallait que je m'attende à eux chaque mardi nuit et chaque jeudi nuit. De mardi à mercredi, de jeudi à vendredi. Après, si le temps nous permet, je vais expliquer pourquoi ces 2 jours. Et donc, ils venaient. Au début, c'était des jeux. Ils viennent, on joue au foot, on joue au billes, on s'amuse. Et petit à petit, ils ont commencé à m'amener à aimer un certain nombre de choses. Comme je vous l'ai dit, je suis l'aîné de la famille. Mon père voulait que je sois un exemple. Et ma mère aussi, pareil. Vous connaissez nos familles africaines. Si ton père te gronde, t'insulte, la mère fait la même chose pour montrer à son époux
qu'elle soutient son mari. C'est maintenant que peut-être les choses changent. On va parler des droits de l'enfant, des trucs, mais nous, à notre époque, là, non, le père, il frappe au salon, la mère te récupère dans la cuisine. Et c'est normal, tu vas te plaindre à qui? Alors donc, c'est comme ça que je vivais dans cet environnement un peu rigoureux, un peu, je ne vais pas dire dur, mais cette rigueur va développer en moi une haine. Je vais commencer à détester mes parents. Et ses amis qui venaient la nuit me disaient, tu vois, tes parents ne t'aiment pas. Nous allons t'amener à comprendre certaines choses. Nous, on t'aime. Donc, le fait de détester les parents va développer en moi une haine. Soit dit en passant, la première condition pour être sorcier, c'est la méchanceté. Il faut être méchant. On t'apprend à être méchant. Je ne me cache pas de ce que j'ai vécu. Mes sœurs sont là. Moi, j'étais le garçon qui, quand on nous donne le pain à la maison pour manger, moi, je découpe, je crache dedans et puis je donne à mes sœurs. Pour ne pas qu'elles mangent, pour que moi seul je mange. Je mettais ma morve dans la bouillie pour ne pas qu'elles mangent, pour que moi je mange. Et comme ça les énervait, moi, je n'aime pas. Donc, petit à petit, j'ai commencé à apprendre à être méchant. C'est devenu comme une nature. Et la haine qui grandissait va m'emmener à vouloir pousser le boucher un peu plus haut. Donc, ils vont m'apprendre certaines bases. Deuxième secret de la sorcellerie, c'est le silence. J'ai vécu ce qu'on appelle la sorcellerie par affinité. Alors, je fais une parenthèse pour donner juste un petit enseignement. On peut dire qu'on peut classer la sorcellerie en 4 grandes formes, sinon 5. La première forme de sorcellerie, on va l'appeler la sorcellerie innée. Tu nais d'un père et ou d'une mère sorcière, à 99,99%, tu hérites de la sorcellerie. Ce qu'on peut appeler la sorcellerie par héritage. Mais même si tu hérites de la sorcellerie, que tu n'as pas été initié, tu as les gènes, mais tu ne pratiques pas. Maintenant, il y a la sorcellerie par affiliation. Là, c'est une personne tierce qui se lève pour aller voir un autre sorcier pour dire que moi, je veux devenir sorcier. Donc, c'est un sorcier qui initie une personne pour que cette personne devienne sorcière. Ça, c'est la sorcellerie par affiliation. Je m'affilie à un groupe de sorciers. Il y a plusieurs comme ça, dénominations, plusieurs noms qu'on peut donner. Ensuite, il y a la sorcellerie par affinité. Là, ce sont les esprits qui tombent amoureux d'une personne. Un esprit, les esprits mauvais sont comme un peu comme les mouches. Ils ont des sentiments. Un esprit peut t'aimer parce que tu as une belle taille, parce que tu danses bien, parce que tu parles bien, parce que tu voles bien, tu mens bien, tu triches bien. Quelque chose que tu peux ne pas considérer, l'esprit mauvais peut admirer cela et venir vers toi. Et quand il vient vers toi, il peut même se présenter à toi en tenant compte de ton environnement, en tenant compte de tes fondements spirituels. Donc, vous prenez un petit Africain à qui les esprits vont se présenter. Ils ne vont pas se présenter comme devant un petit Européen. Donc, je vais vivre dans cet environnement-là pendant un bon moment. Ça va durer 3, 4 mois, 6 mois à peu près, jusqu'à ce qu'on me dise, bon, on va t'apprendre à faire quelque chose. Entre-temps, j'étais en classe de CM2. J'échoue à l'entrée en 6e. Et mon père, qui veut que je sois un bon enfant, m'envoie auprès de son petit frère qui était directeur d'école dans la région d'Issia, précisément dans un village qu'on appelle Sayoua. Donc, je me retrouve à Sayoua et là-bas, ils vont m'apprendre les bases réelles de la sorcellerie. Premièrement, comment séparer son esprit de son corps. Vous savez, Dieu nous a créé corps, âme et esprit. Les 3 forment un. Toute pratique où on apprend à dissocier l'esprit du corps, c'est de la sorcellerie. Parce que Dieu est unité. Et Dieu veut que l'homme soit uni, reste uni. Mais il y a beaucoup
de pratiques que nous faisons où on apprend à séparer l'esprit du corps. Donc, ils vont m'apprendre à faire cela. Ensuite, ils vont m'apprendre à effectuer des voyages. Donc, quand le corps est séparé, on t'apprend à aller à des endroits sans la matière, sans ton corps. En esprit, comme vous le dites, mais en esprit, c'est un peu vague. C'est une manière d'utiliser l'esprit mauvais. Alors, je vais vous faire une petite explication. De tout temps, les gens ont pensé que c'est l'âme qui voyage. D'autres m'ont donné le nom âme, voyage de l'âme. L'âme ne voyage pas. C'est l'esprit qui voyage. L'âme regroupe les sentiments. Le corps, c'est la matière. L'esprit, c'est ce qui fait vivre le corps et l'âme. Malheureusement, autant Dieu aime et veut vivre avec l'esprit, autant le diable aussi aime et veut vivre avec l'esprit. Et cette chose-là, cette pratique-là va devenir vraiment une habitude. Je vais commencer à aimer, à apprécier. Et dans l'environnement dans lequel je vivais, je ne me laissais pas dominer. Je vais passer l'entrée en 6e. Les gens me prenaient pour, entre guillemets, un devin. Je pouvais te regarder puis te dire quelle couleur de caleçon tu avais porté. Parce que la nuit, je sortais pour aller voir les filles dans leur salle, dans leur dortoir, j'étais à l'internat. Je pouvais aussi te dire quel devoir tu vas faire demain. Vous vous appelez prophétie. Et justement, à cette époque, à l'école, on m'a donné le titre de prophète. Parce que je pouvais te dire, demain, vous avez tel devoir, tel devoir, tel devoir. Voici ce que le professeur va donner. Pourquoi? Parce que pendant la nuit, je suis allé prendre la préparation, les informations que le professeur a préparées. On a commencé à me traiter de prophète. Petit à petit, mon nom a commencé à grandir au point où même il y a des femmes qui cherchaient des enfants qui venaient me voir. Tu veux un enfant, on t'envoie au bord d'une rivière. On te dit, donne des coris, donne un œuf, donne un poulet, donne un coq, donne un bœuf, un mouton. Mais en réalité, ce n'est pas parce que tu ne fais pas enfant. C'est un cercle vicieux. Tout le monde se connaît. De la même manière, tu ne fais pas enfant. On s'en négocie auprès de ceux qui détiennent cette fécondité. On fait l'échange, un transfert. Le mouton que tu donnes a un sens. C'est pourquoi il n'est pas bien d'aller dans ces endroits. Parce qu'en réalité, tout ce que vous donnez a une importance, a un sens. Petit enseignement. Par exemple, quand vous allez chez un féticheur marabout, que vous donnez le petit de l'animal, donc un œuf, un oisillon, un pousset, quand vous donnez, ça veut dire que ce que vous demandez, la dette, entre guillemets, spirituelle, que vous demandez là, la dette qui va venir là, ce sont vos enfants qui vont payer. Donc, tout ce que vous avez fait comme pratique et que vous avez offert le petit de l'animal, ça veut dire que vous avez offert vos enfants. Quand vous êtes parti et que vous avez offert la femelle, vous avez donné votre fécondité, la fécondité de la famille. Quand vous partez et que vous donnez le mâle de l'animal, cela veut dire que c'est vous-même qui payez. Que ce soit pour un travail, pour l'enfantement, pour un mariage, pour quoi que ce soit, quel que soit ce que vous avez donné, il y a un sens. Mais on ne vous dit pas cela. C'est le revers de la médaille. Et dans la sorcellerie, il y a 4 grands esprits. Il y a l'esprit de pierre, l'esprit de montagne, l'esprit de forêt et l'esprit des eaux. Dans la sorcellerie, il y a 4 grands esprits. C'est pourquoi dans le domaine de la délivrance et de la libération, bien souvent, nos frères et sœurs sont mal délivrés parce qu'on ne fait que chasser un seul type d'esprit, l'esprit des eaux. Alors qu'il y a d'autres esprits. En ce sens, quand vous allez pour les sacrifices, quand vous finissez, on vous dit, prenez, allez-y, jetez à un carrefour. C'est la rencontre des 4 grands esprits. Lorsque vous soumettez ce canari et que vous venez casser au carrefour, vous dites, je vous invite. Malheureusement, beaucoup ne savent pas, on n'a pas la connaissance et comme le Seigneur dit dans sa parole, mon peuple périt faute de connaissance.
Alors donc, sachant toutes ces choses, je vais vendre, entre guillemets, de l'illusion aux gens. On me traitait de prophète. Tu veux avoir de l'argent? Moi, je pouvais te faire gagner de l'argent. Parce que pour avoir l'argent dans la sorcellerie, on utilise le sang humain, le corps humain. Tu peux donner une partie de ton corps, tu vas avoir l'argent. Donc, je vais vivre dans ça. 6e, 5e. Je reviens à Korogo, où je suis au lycée, où vous faites de Korogo. J'évolue, mais je faisais très bien mon travail de sorcier plutôt que d'aller à l'école. Dieu m'a fait grâce, je ne suis pas bête, mais sauf que l'école ne m'intéressait pas. Et eux, ces amis qui venaient me disaient, mais tu vois, tu n'as pas besoin d'apprendre parce que toi, on t'a préparé à créer la première école de sorcellerie. Donc, j'évolue là-dedans. Mes amis avec qui je faisais l'école, ils étaient en première terminale, pendant que moi j'étais en 4e, 3e, je traînais. Parce que chaque fois que je voulais faire quelque chose pour moi-même, on me demandait un sacrifice. Un œuf, du sang. On me demandait cela. La sorcellerie n'est pas l'apanage des Africains. Le Bénin n'est pas la capitale mondiale de la sorcellerie. C'est ce qu'on nous fait croire. La capitale mondiale de la sorcellerie se trouve en Europe, en Angleterre, à Nottingham. Donc, ce n'est pas les Africains qui sont détenteurs de la puissance de la sorcellerie. La sorcellerie n'est pas un mot africain. Donc, il y a beaucoup de choses. Et dans la sorcellerie, il y a 3 grands niveaux. Le clan, la secte et la confrérie. Beaucoup confondent les choses. Beaucoup parlent de confrérie, ils ne savent même pas de quoi ils parlent. Tout sorcier, quand il est initié, il appartient à un clan. D'abord, il y a plusieurs clans. Il y a des milliers de clans. Et les sorciers ont un comportement un peu comme les chiens. L'animal, le chien. Ils travaillent en meute, mais ils sont aussi seuls. Ils se battent, c'est le plus fort qui commande. Donc, quand tu es dans un clan, chaque clan a ses activités, ses objectifs. Les clans se rassemblent, on va dire, au moins 3 ou 4 fois dans l'année. Normalement, les clans se rassemblent chaque mois. C'est obligatoire. C'est dans le clan qu'on exécute tout ce qui a été décidé. Les clans, c'est comme les travailleurs. Eux, ils sont là pour exécuter. Et quand tu as réussi à dominer ton clan, tu es chef, tu peux rentrer dans la secte. Lorsque moi j'étais sorcier, le clan dans lequel j'étais couvrait l'est de la Côte d'Ivoire, rentrait dans le Ghana, partait jusqu'au Bénin et ressortait un peu vers le Burkina. Le clan. Le clan, c'est ceux, il faut presque la même chose. Dans la sorcellerie, il y a des mécaniciens, il y a des chasseurs. Moi, j'étais informaticien. Après, tu passes dans la secte. Quand tu arrives au niveau de la secte, ça déborde, ça va même à l'international, ça déborde. Dans la secte, ils se réunissent pour faire les planifications. Tout ce qui a été ordonné, est-ce que les objectifs sont atteints? Est-ce que les gens du clan ont fait ce qu'il fallait? Et au niveau de la confrérie maintenant, c'est là qu'on décide, qu'on organise tout. La confrérie se réunit une fois dans l'année. En général, c'est dans le mois de mars. Et tenez-vous bien, le premier mois chez les sorciers, c'est le mois de mars. Et donc, ils se réunissent en confrérie. Ils décident de qui doit mourir, comment le tuer, qu'est-ce qu'il faut utiliser, où, quand, comment. Quand ils ont fini, ils donnent attribution maintenant à la secte. Il va dire, bon, ok, vous faites ceci, vous les mécaniciens, vous faites ceci, vous les vendeurs, vous faites ceci. Et puis la secte exécute.
Voici comment il travaille. Si cette organisation était utilisée dans le monde chrétien, il y a longtemps, le monde a changé. Eux, ils sont unis, organisés dans leur désordre. Nous, on se dit ordonnés, mais on n'est pas unis, très divisés. On est divisés. Et c'est pourquoi ils prennent le dessus sur nous. Parce qu'ils sont dans tous les domaines, les finances, le transport. Ils sont dans tous les domaines. Ils ont réussi à rentrer même dans les églises. Il n'y a pas un endroit où on n'allait pas trouver un petit sorcier qui travaille pour eux. Nous, on n'est pas organisés, on n'est pas dans les milieux et on n'est pas unis. Alors, bien aimé, j'ai vécu dans ce sillage. Au point où je suis rentré dans la confrérie, je vous donne ça pour que vous puissiez comprendre. Après avoir dépassé le niveau du clan, dépassé le niveau de la secte, je suis rentré dans la confrérie. Pour rentrer dans la confrérie, il faut attraper un être humain. Il faut le tuer, le décapiter. C'est-à-dire enlever sa tête, le scalper, enlever la peau de sa tête, renverser son sang dans son crâne et boire.